Quand on pense à l'archéologie, on imagine quoi? Une truelle, un pinceau, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, l'outil le plus puissant, il n'est plus dans la caisse à outils. Non, il est dans le cloud. L'intelligence artificielle est en train de tout chambouler, de complètement réécrire les règles du jeu pour explorer notre passé. Alors c'est vrai, la question peut faire sourire, mais elle est hyper pertinente. Imaginez une seconde, on prend l'intuition, le flair de l'explorateur, et on lui donne la puissance de calcul quasi infinie d'une machine. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est exactement ça qu'on va voir ensemble. Mettons tout de suite les choses au clair. Quand on dit IA ici, on ne parle pas de robots qui pensent, hein. Non, on parle d'outils, mais des outils surpuissants, capables de dévorer des quantités de données absolument phénoménales pour y trouver quoi? Des schémas, des formes, bref, des indices que l'œil humain, lui, ne verrait jamais. Et là, le contraste est juste saisissant. Ce qui avant prenait des décennies de boulot hyper méticuleux sur le terrain, en labo, eh bien maintenant ça peut être fait, ou en tout cas hyper accéléré de façon spectaculaire. C'est simple, hein. On passe de l'artisanat à une exploration à l'échelle quasi industrielle. Ok, mais concrètement, comment ça marche? La première question, la plus simple en archéologie, c'est où est-ce qu'on creuse? Et c'est là que l'IA entre en jeu. Et franchement, de la manière la plus spectaculaire qui soit, depuis le ciel. Alors, le concept de base, ça s'appelle la télédétection. En gros, on scanne la Terre depuis là-haut pour chercher des indices. Mais la différence, elle est là. Là où un œil humain va se fatiguer, va louper des détails hyper subtils, eh bien l'IA, elle voit tout. Absolument tout. Et pas sur un petit carré de terrain, non, sur des milliers de kilomètres carrés en même temps. Prenons un exemple, le lidar. Imaginez un laser sur un avion ou un drone qui va littéralement bombarder le sol avec des millions de petites impulsions de lumière. Après, l'IA récupère toutes ces données et en quelque sorte, elle gomme numériquement toute la végétation. Et là, magie, le relief exact du sol apparaît et on peut découvrir des cités entières cachées depuis des siècles sous la jungle. Ensuite, il y a les satellites. Depuis l'espace, ils voient le monde dans des couleurs qu'on ne peut même pas imaginer. Et l'IA, elle, est entraînée pour lire ces images comme une véritable carte au trésor. Par exemple, une zone où l'herbe est juste un tout petit peu plus verte, ça pourrait être un ancien fossé rempli de terre plus fertile. Ou bien, cette ligne, à peine visible dans un champ, c'est peut-être les fondations d'un vieux mur romain. Et si on descend encore un peu, il y a les drones. Là, on a des images d'une précision juste incroyable. Il y a des projets universitaires qui utilisent l'IA pour décortiquer ces images et repérer automatiquement, par exemple, des zones avec plein de petits fragments de poterie à la surface d'un champ. Ça, c'est le signe d'un site potentiel. Et tout ça sans même avoir posé un pied par terre. Et attention, hein, ce n'est pas de la science-fiction. Pas du tout. En 2024, il y a eu un concours, le OpenAI to the Challenge, pour trouver de nouveaux sites en Amazonie. Le principe, utiliser exactement ces technologies. Les équipes devaient mélanger des images satellites, des données LIDAR, des archives et tout passer à la moulinette de modèles d'IA comme GPT-4. Et le résultat, il est juste dingue. L'équipe qui a gagné, surnommée Dr Jones, ça ne s'invente pas, a identifié 67 zones candidates. 67 avec une probabilité très forte d'y trouver des vestiges. Pour se donner une idée, c'est le travail de toute une carrière, bouclée en quelques mois, juste grâce à l'IA. Bon, trouver le site, c'est une chose. Mais une fois qu'on a fouillé, c'est une véritable montagne de données et d'objets qui débarquent au labo. Et c'est là justement que la deuxième phase de cette révolution commence. Essayez d'imaginer des milliers de morceaux de poterie, des centaines d'ossements d'animaux, des outils en pierre, tout classé à la main, c'est un travail de titan, c'est colossal. L'IA, dans ce cas, c'est un peu l'assistant de rêve, un assistant surpuissant qui peut trier, comparer, analyser, à une vitesse tout simplement inhumaine. Et ce qui est impressionnant, c'est sa polyvalence. Par exemple, en céramologie, l'étude des poteries, identifier d'où vient un vase peut nous aider à retracer des routes commerciales antiques complètement inconnues. En archéozoologie, classer des milliers d'os nous aide à comprendre ce que les gens mangeaient, comment était l'écosystème à l'époque. Et pour les anthropologues, croiser les données sur des restes humains, ça nous donne des infos sur la santé, les migrations de populations entières. Pour que ce soit bien clair, prenons un simple bout de poterie. Étape 1, on le scanne en 3D. Étape 2, une IA qui a déjà vu des milliers d'exemples, reconnaît sa forme, sa déco. Étape 3, elle compare ça à une base de données mondiale. Et hop, en quelques secondes, elle peut nous dire si c'est une amphore romaine du 1er siècle ou un bol du Moyen-Âge. Alors, trouver des sites, analyser des objets, c'est bien sûr super important. Mais là où la magie opère vraiment, c'est quand l'IA nous aide à redonner vie à ce passé, à reconstruire ce qui a été perdu ou détruit. Et pour ça, l'exemple le plus incroyable, le plus poignant, c'est celui des papyrus d'Herculanum.
On parle de centaines de rouleaux de l'Antiquité, une bibliothèque entière, sauf qu'ils ont été complètement carbonisés par l'éruption du Vésuve. Aujourd'hui, ils sont aussi fragiles que de la cendre. Si on essaye de les dérouler, ils partent en poussière. C'est fini, détruit à jamais. Et c'est là qu'un projet fou, le projet Enéas, entre en scène. Des scientifiques ont scanné ces rouleaux avec un scanner à rayon X ultra puissant. Puis, ils ont entraîné une IA à faire un truc de dingue. Reconnaître les traces minuscules, infimes, laissées par l'encre à l'intérieur du rouleau carbonisé, et ça a marché. L'IA déroule le papyrus numériquement et elle arrive à lire des textes qu'on pensait perdus pour toujours. Mais la reconstruction, ça ne concerne pas que les textes. Pensez à une fresque murale qui serait en 1000 morceaux, ou une statue complètement brisée. L'IA peut analyser la forme, la couleur, le motif de chaque petit fragment et proposer des assemblages. C'est comme un puzzle en 3D, mais à une échelle qui serait juste impossible pour un cerveau humain. Et ça va même plus loin. Un projet comme Automata, par exemple. C'est un robot qui scanne en 3D de manière autonome des milliers et des milliers d'objets. L'objectif, créer des bibliothèques numériques géantes d'artefacts. Ça permettrait à des chercheurs du monde entier de les étudier, de les comparer, de les assembler virtuellement, sans jamais toucher aux originaux. On préserve comme ça des objets hyper fragiles pour les générations à venir. Et le truc, c'est que tout ce qu'on vient de voir, ce n'est que le début. La suite, la véritable frontière de l'IA en archéologie, elle est encore plus vertigineuse. Imaginez un peu, des IA quantiques, avec une puissance d'analyse qu'on a du mal à concevoir. Des essaims de drones qui cartographient tout seuls des régions entières. Des IA qui ne reconstruisent plus un simple objet, mais un bâtiment entier, juste à partir de quelques traces au sol. Et même des simulations qui permettraient de poser des questions du genre « Et si ce site avait été abandonné 200 ans plus tôt, qu'est-ce qui se serait passé ?» En fait, toutes ces avancées, elles convergent vers un seul et même objectif, un objectif assez grandiose, créer une sorte de Google Earth du passé. C'est ça l'idée, un modèle numérique de la Terre qui intègre absolument toutes les données qu'on a sur l'occupation humaine depuis le début. Et attention, ce ne serait pas juste une carte. Ce serait un vrai jumeau numérique de notre histoire. On pourrait s'y balader, zoomer sur un site, voir comment il a évolué à travers le temps. Et surtout, on pourrait s'en servir pour enfin comprendre les grandes dynamiques, les grands schémas qui ont façonné nos sociétés. Au final, la question qu'on peut se poser, c'est en utilisant la technologie la plus pointue du futur pour comprendre notre passé le plus lointain, quelle histoire est-ce que tout ça va nous raconter sur notre propre avenir ? Voilà une question fascinante pour les années à venir.